Bonsoir, bienvenue sur Valamano, je m'appelle Mina. Aujourd'hui nous allons parler de l'Égypte, des dieux égyptiens à travers la découverte d'un oracle qui est l'oracle Les Messagers d'Égypte, paru chez Arcana Sacra. Donc c'est un jeu qui est tout récent, avec un design très contemporain et comme toujours chez Arcana Sacra, toujours avec une très belle présentation. Donc la boîte cloche, il me semble que ça s'appelle comme ça, toujours pensée jusqu'au bout. Ici, cette image qui me fait penser à Stargate avec ses couleurs. Et puis toujours le petit ruban pour sortir la boîte que je vous montrerai après. Et à l'arrière, vous avez toujours des exemples des cartes. C'est un coffret qui contient 7 boîtes et à l'intérieur, il n'y a pas mes cartes parce qu'elles sont dehors pour l'instant. Vous avez une petite basse-tête en fond et toujours un petit ruban pour sortir plus facilement les cartes. Donc on va les découvrir une à une et je vais vous parler des dieux égyptiens qui sont représentés, des dieux ou des entités égyptiennes parce que ce ne sont pas que des dieux et on va découvrir ça ensemble. Donc les cartes, on va commencer par la première, c'est Amout que vous voyez ici. À l'arrière vous avez cet œil, cet Udjat, donc l'œil d'Horus on peut supposer, et que l'on peut renverser, donc on ne sait pas, en même temps pour un oracle en général il y a peu d'incidence sur le fait que vous le tiriez à l'envers ou non. Donc on va découvrir les divinités. On commence par Amout ici, qui est cette espèce de monstre à corps d'hippopotame, à la tête de crocodile et avec une crinière un peu de lion. On peut aussi l'appeler Amit et en fait on le retrouve dans le culte funéraire égyptien. En Égypte, le culte funéraire a énormément de place. Pour comprendre l'Égypte ancienne, il faut comprendre son culte funéraire, ses cultes autour de la mort, et comprendre l'importance de l'après-vie pour les Égyptiens antiques. Donc Amout, c'est la dévoreuse de mort. J'ai ramené un oracle plus ancien. Vous l'avez ici sous son nom de Amit. Elle est au-dessus de la balance. C'est sur cette balance qu'on va peser l'âme face au mat. Le mat, c'est une petite plume. On en parlera dans le jeu. Il y a une carte mat et donc on parlera du mat. Le Ka ou le Baka, c'est l'âme des Égyptiens et comme chez nous, il y a un jugement. On va voir au fur et à mesure de la découverte des cartes. Donc c'est classé par ordre alphabétique parce que c'est vrai de trouver la dévoreuse d'âme en premier est un peu étrange. En tout cas, c'est celle à qui incombe de manger les âmes qui sont plus lourdes que le mat. La dévoreuse de mort, donc Amout, nous montre combien les Égyptiens tenaient à l'intégrité de leur corps pour l'après-vie. C'était quelque chose d'extrêmement important, d'où le processus de momification et aussi le fait que chaque personnage, en tout cas haut placé, était toujours enterré avec non seulement son corps momifié, mais de son corps, pour que la momification soit réussie, on sortait les organes vitaux, les intestins, le cœur, les poumons, et on les mettait dans ce qu'on appelle les vases canopes. Ça aussi, on va en reparler. Donc, le deuxième dieu présent dans le jeu, c'est Amon, qui est un des dieux probablement les plus célèbres encore aujourd'hui. Amon a plusieurs épithètes, c'est-à-dire qu'on peut lui ajouter des noms après pour spécifier son action ou son domaine d'action, comme Amon-Ra, où il devient plus solaire, mais avant tout ça veut dire le cacher. Les prêtres d'Amon rentraient dans un temple très sombre et où seuls eux avaient le droit de pénétrer.
On retrouve des cultes similaires comme à Nertus chez les Germains et d'autres cultes similaires dans d'autres mythologies et d'autres religions. Le reproche que je ferai parfois à ces cartes, on en reviendra pour certaines, c'est dans la modernité de ne pas toujours avoir gardé les choses symboliques importantes, pas toujours en tout cas. Donc pour Amon, il peut avoir plusieurs formes et je dirais qu'on peut le rapprocher de Zeus si on veut faire un rapprochement compréhensible avec une autre mythologie. C'est le dieu au-dessus des dieux, le dieu chef d'une certaine manière. Alors Amon par contre, je ne l'avais pas dans mon ancien oracle. Ensuite on a Anubis qui est l'autre dieu très connu. Anubis ici qui est présenté avec la balance qu'on voit ici dans sa main. C'est lui qui procède à la pesée des âmes avec Thoth. Anubis a une tête de chacal. Pourquoi une tête de chacal? Parce que dans les nécropoles, c'est-à-dire des formes de cimetières, c'était des endroits où on enterrait les gens, donc il y avait beaucoup de chacals. Les chacals, en fait, probablement venaient renifler l'odeur, parfois peut-être de putréfaction. En tout cas, c'était toujours des lieux calmes aussi. Et donc, ils vivaient dans ces nécropoles. Du coup, pour les Égyptiens, on a associé un dieu comme Anubis, donc qui est un dieu psychopompe qui guide les âmes et les pèse, à forcément au chacal. Donc Anubis est un dieu encore aujourd'hui très aimé. On le retrouve dans mon... Moi je préfère cette forme-là, qu'on voit mal, de mon ancien oracle, la forme plus classique. On le retrouve avec le sceptre Ouas qui permet de ramasser les serpents. Et ici on voit aussi la balance. Le sceptre Ouas, c'est celui-ci, vous allez le voir chez certains dieux. Il y est souvent. Et le serpent le plus connu, c'est le cobra. Le cobra, on le retrouve beaucoup sous différentes formes et sous différents noms. Ensuite, il y a Anubis, c'est aussi le canidé divin. Et on verra une de ses formes avec Lupu Aout après. Ici, Anoupet. Anoupet qui n'est pas représenté de façon classique dans ce jeu, puisqu'Anoupet normalement est un parèdre de Anubis, c'est-à-dire une version féminine ou une autre version. Mais en fait, Anoupet, dans les représentations classiques, est une femme qui porte une sorte de couronne ou de chapeau avec un chien couché noir et un chacal couché. Donc Anoupet, dans la plupart des représentations, n'a pas de visage de chacal comme ici. Donc ici, je suppose c'est pour faire le parallèle avec Anubis, mais Anoupet, que certains supposent être la femme d'Anubis, n'a pas du tout normalement une tête de chacal, n'est pas zoomorphe. Donc c'est l'épouse d'Anubis. Elle a vraiment une forme humaine. Alors pareil, Anupet, je ne l'ai pas dans mon ancien jeu. Ensuite, on a Apophis ou Apopis, qui est le serpent qui mange le soleil. Apopis ou Apophis, on peut le rapprocher pour ceux qui s'intéressent à la mythologie nordique de Jormungand, le serpent qui participe au Ragnarok, qui est un fils de Loki. Et Apophis a cette même force destructrice en lui, ou Apopis, puisqu'il s'attaque à la barque du soleil. Il est censé vouloir manger le soleil. C'est comme ça que les Égyptiens expliquaient la nuit et qu'ils expliquaient aussi le voyage du soleil pendant la nuit.
et de même les éclipses. Donc Apophis a un rôle de destructeur, mais en même temps il marque le cycle, et comme Jormungand, il a une importance dans la construction de l'univers, dans le sens où il fait cycle et il fait fin et début. C'est pour ça que dans la carte de mon ancien oracle égyptien, on retrouve Apophis ici, et on voit qu'il il est toujours représenté très grand. Il se fait couper la tête ici, mais Apophis est parfois représenté avec un oméga quand on va plus vers les Grecs, vers les temps grecs, gréco-romains. Donc Apophis, c'est le grand ennemi de Ra, ou de Amon-Ra, et il s'attaque à cette barque. C'est une barque qu'on voit beaucoup dans le livre des morts, que j'ai oublié d'emmener pour vous le montrer. Vous retrouvez cette barque qui transporte les âmes et qui est aussi symbolique du soleil. On voit l'importance du soleil, normal. L'Égypte est un pays très solaire. On a ici Bastet, ici qui est donc cette déesse chat. On voit ici qu'elle est représentée avec de grandes oreilles. Alors Bastet, c'est une des déesses les plus douces, c'est celle du foyer, de la joie et de la maternité. C'est une déesse encore très aimée aujourd'hui et assez connue. Ici, dans mon ancien jeu, elle est représentée en petit chat blanc et en petite Bastet anthropomorphe. Donc ensuite nous avons Bennu. Bennu est quelque chose de particulier. Ce n'est pas un dieu. Bennu, c'est une représentation d'une idée abstraite, puisque Bennu représente en fait le bas. Et le bas, je vous ai expliqué que c'était l'âme. Donc Bennu est une représentation d'une idée abstraite. Alors, on le voit mal, on le devine. Donc Bennu est la représentation du bas, et vous avez le Ka. Le bas Ka, c'est les deux forces qui constituent l'âme de l'homme, des humains. Et c'est ce qu'on va peser. Donc le bas Ka, vous le retrouvez dans mon ancien jeu ici. On voit le bas Ka. Ici on a Anubis. Ici on a le mat. Et au milieu, au centre, le Baka, enfin en tout cas le défunt, qui va être pesé et qui doit trouver l'équilibre sur la balance de la pesée. Il ne doit pas être plus lourd que le mat. Donc le bas par rapport au Ka, le bas qui est représenté par Bennu, c'est l'énergie de l'âme. Ensuite, nous avons Geb, qui est le dieu de la terre. C'est un dieu bon, fertile. Il est souvent représenté avec sa sœur, qui est Nout, dont on reparlera. Ici, il est représenté debout. La plupart du temps, chez les Égyptiens, il est représenté couché, un genou replié. Et il est en érection, puisqu'il représente vraiment la terre fertile. On peut le rapprocher pour les nordisans de frères, on peut le rapprocher aussi de Cernunnos, de tous ces dieux primordiaux terrestres qui sont l'essence de la terre, de sa fertilité, de la culture. Donc Geb est inséparable de sa sœur qui représente le ciel, on la verra après. Donc voilà pour Geb, et vous l'avez ici avec sa sœur dans mon ancien oracle, et il danse avec sa sœur avec une croix en C. Donc la croix en C, c'est l'Ankh, voilà, une Ankh que tout le monde connaît, c'est la croix de vie. On la retrouve dans la main de Geb aussi dans cette carte. Ici on voit la croix en C, et donc c'est toujours la distribution de la vie. Ensuite, on a Hathor. Hathor est une déesse qu'on peut rapprocher de Héra.
ou de Déméter par exemple, plus de Héra parce que c'est vraiment le foyer, la famille, et Hathor parfois représentée en vache, donc elle porte ses cornes avec le soleil entre les cornes. C'est une déesse douce et aimée. Ici, c'est une représentation un peu différente en vache et avec les vaches blanches que l'on voit ici et la vache qui porte le soleil entre les cornes. Ensuite, il y a Eka. Alors Eka, c'est le magicien. Eka, c'est la puissance magique. C'est à la fois une idée, puisque c'est la magie, mais il est représenté par un homme. Ici, la représentation manque d'une précision que j'aime bien chez Eka et qu'on retrouve dans certaines représentations. Le mot chez les Égyptiens a son importance. Ils ont une écriture, le mot a une signification, le mot peut être magique, un peu comme une rune. La rune est magique, chez les Égyptiens, c'est le mot en entier qui est magique. Donc souvent, Eka est représenté avec une main près de la bouche pour signifier qu'il parle et donc il peut lancer des sorts en magie et que le mot a une puissance et lui sait l'utiliser. Donc il parle. Donc vous imaginez la représentation classique égyptienne avec la main devant la bouche ou posée sur les lèvres. Ça c'est Eka. Ensuite, il y a Horus, qui est un des dieux les plus connus, avec la tête d'aigle, de faucon, pardon, qui a vraiment une grande importance dans l'Égypte. Lui aussi a beaucoup d'épithètes. C'est le fils d'Isis, et c'est ce qu'on appelle une tête hiéracocéphale, donc une tête de faucon. Il a ses yeux, un œil représente le soleil, l'autre la lune. On connaît l'œil seul qui est l'Udjat. On le retrouve sur cette carte ici. Cette carte de mon ancien oracle ici. On a l'Udjat et il porte souvent la couronne de la haute et la basse Égypte. C'est un dieu vraiment qui est souvent honoré beaucoup par les pharaons et qui représente l'Égypte dans sa puissance et sa force. Donc voilà l'Udjat et Horus et la couronne de la basse et haute Égypte qui ont été réunies. Il faut savoir que pendant un temps, il y avait deux pharaons, un de la haute Égypte, un de la basse Égypte, et ça s'est transformé en haute et basse Égypte ensemble, d'où la double couronne. Ensuite, on a Isis. Isis est une déesse complexe. Elle est à la fois sombre et lumineuse. C'est la mère, mais c'est aussi une guerrière, une magicienne. On pourrait la rapprocher d'autres déesses comme ça, à la fois maternelle et à la fois combattante. Isis, c'est la mère d'Horus. C'est aussi elle qui reconstitue le corps de son mari Osiris une fois qu'il est tué par Seth, dont on reparlera. Donc Isis, encore aujourd'hui, connaît beaucoup de gens s'intéressent à Isis et il y a beaucoup de cultes à Isis. Ici, vous avez Isis assise, elle aussi a des cornes de vache et le cercle solaire. C'est pour ça que parfois on peut la confondre avec Hathor, mais elles ont aussi des attributs qui se mélangent. Donc c'est quelque chose de normal et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les mythologies, des attributs qui vont se mélanger d'un dieu à l'autre. C'est probablement dû à l'évolution des croyances et des religions. Ici, il y en a Kefri, pardon. Et c'est drôle, en alsacien on dit Kafer, Kefri, Kafer, Kefer. C'est le scarabée, et donc le scarabée qui pousse sa boule de caca. Et pour les Égyptiens, ils avaient poétisé ça. Pour eux, le scarabée poussait le soleil. Et on retrouve
dans mon ancien oracle l'idée de l'alpha et de l'oméga ici, puisque le serpent serait l'oméga, la fin, et l'alpha. Donc, et aussi l'idée que le scarabée pousse sa boule de caca, ou le kéfri, le soleil, du matin au soir. On est vraiment dans le cycle diurne avec le kéfri, pas du tout dans un cycle nocturne. Le cycle nocturne, ce sera la barque. Donc, ce sont des choses pour se souvenir. Alors, le kéfri aussi, vous le retrouvez sur beaucoup d'ornements égyptiens. Le scarabée a une grande place décorative en Égypte ancienne. Et aujourd'hui encore, dans les bijoux égyptiens, vous retrouvez des scarabées. Moi, j'en ai un tatoué sur la main qui est un peu différent. C'est pas un scarabée égyptien. En plus, il est un peu sec, mais voilà. Et il porte l'oméga. Il signifie la fin, des fins de l'Apocalypse. Donc, c'était une citation de Magma. On arrive à Khnum, que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, parce que c'est le dieu bélier, le dieu du Nil, de l'eau, des cataractes. Et c'est toujours pas des cataractes des yeux, hein, des cataractes aquatiques. Et Khnum, ici, il a le sceptre Ouas, donc celui avec lequel on ramasse les serpents. Il a ses cornes reconnaissables, qui sont comme des cornes un peu allongées, mais c'est un bélier. Et vous retrouvez des représentations de Khnum en bélier, couché le long d'entrées de temples. Donc Khnum, j'ai toujours trouvé ça étonnant qu'on retrouve Khnum comme dieu du Nil, alors que c'est un bélier, qu'un mouton, ne sait pas vraiment nager. Donc voilà, c'était une interrogation métaphysique de ma part. Ensuite, on a Khonsu, qui est un dieu lunaire. C'est un peu une espèce de négatif d'Horus. On retrouve la lune ici. C'est vraiment un dieu mineur, à mon sens. Bon, c'est bien de l'avoir intégré parce que du coup on a le soleil et la lune. Parfois il peut être tout simplement associé à Horus et être une partie d'Horus. Donc Khonsu qu'on retrouve et parfois qu'on représente sous forme d'épervier. Les éperviers servaient aussi aux Égyptiens pour chasser, ou comme le faucon et les éperviers étaient utilisés pour la chasse sur le Nil. Ils étaient dressés. Et donc, c'était de très bons fauconniers. On a ensuite le mat. Alors, le mat, on va essayer d'expliquer ça de façon simple. C'est l'équilibre. Alors, le mat est représenté ici sous une forme humaine. Comme je le disais, parfois, les représentations dans ce jeu, je regrette juste qu'elles ne soient pas toujours concordantes avec des choses qui sont importante pour les Égyptiens. Normalement, elle est assise avec les jambes repliées. Comme j'ai oublié mon livre des morts, je ne peux pas vous le montrer. Mais il y a cette plume, et ça, c'est la plume qu'on retrouve sur la balance. Le mat représente l'équilibre. Là aussi, c'est une idée abstraite qu'on va représenter d'une façon plus concrète, sous la forme d'une femme qui est assise et qu'on va poser. C'était souvent des petites statuettes et on peut en retrouver. Elle symbolise l'équilibre. Si vous tirez le mat dans un oracle égyptien, alors je ne trouve plus ma vieille représentation du mat. Non. J'ai perdu mon mat. Si c'est pas la honte, ça. Donc, bref, sur ma carte, il était représenté de mon jeu ancien, représenté avec la balance. Ensuite, on a Mavdet, qui est une déesse lionne un peu mineure pour la guérison des corps et de l'esprit, mais c'est bien de l'avoir installé. Il y a beaucoup de dieux mineurs en Égypte. Il faut se dire que c'est comme chez les Celtes, il y a des dieux très connus. Il y a des dieux qui étaient vénérés dans des grandes villes comme Héliopolis, comme Thèbes. Il y a donc des dieux très connus.
mais il y a beaucoup de dieux mineurs. Il y a probablement même des dieux qu'on ne connaît pas ou qu'on associe à d'autres dieux comme Horus parce qu'ils ont une tête de faucon ou d'épervier, alors que peut-être c'est juste un dieu mineur très local. Comme chez les Celtes, on avait tendance parfois à localiser des cultes. Donc Mavdet, c'est la guérison de l'âme et c'est aussi la guérison de l'esprit. C'est un félin et donc on la retrouve dans ce jeu. Ici c'est le limon, c'est une déesse que je mérite, qui m'a jamais beaucoup intéressée, donc je ne saurais pas trop quoi en dire. C'est le limon fertile. Là, elle est représentée en danseuse. Je ne suis pas sûre que ça soit très juste par rapport à Mérette. Mais en tout cas, c'est une déesse mineure qui est liée au cycle et à l'agriculture, notamment. Puisque le Nil est quelque chose de très important et le limon, c'est ce qui va fertiliser les terres. Donc, c'est elle la gardienne du limon. Il y a Meret Seger ici. Meret Seger, normalement, elle est représentée avec une tête de serpent et non pas un corps de serpent. Donc là, l'autrice Iliade, si je dis bien son nom, où est la boîte, Iliade. Iliade a inversé la représentation. Elle a un visage de femme, un corps, elle ressemble plus à une vouivre du coup. Mais Meret Seger, c'est la protectrice de la tombe, c'est le cobra. Et donc, c'est vrai que normalement, donc c'est inversé. Et c'est elle qui aime le silence. On dit que Meret Seger aime le silence, comme tous les serpents. Et elle se glisse entre les tombes qu'elle protège. Comme le chacal, elle fait partie de ces animaux qui sont à la fois psychopompes, c'est-à-dire qui transportent les âmes, à la fois protecteurs des âmes, mais aussi des lieux funéraires d'enterrement. Ici, on a Mi-Isis, qui est un dieu assez mineur, mais enfin mineur, non, qui n'est pas vraiment un dieu, qui est un combattant surtout. Il aide Ra ou Ré dans son combat contre Apopis. En mythologie nordique, ce serait plus Thor. C'est pas un intellectuel, il aime taper sur les choses qui bougent. Et donc, Mi-Isis, il aime bien combattre. Donc il a une forme de lion, une lance, et parfois il a carrément un corps de lion. Quand on sait que les lions sont combatifs, qu'il a surtout les lions de fer, ça me fait toujours un peu rire. Ici on a Mout. Mout, que vous avez là, elle peut se transformer en lion ou en vautour. Et c'est une déesse qu'on associe beaucoup à la royauté. Ensuite, on a Nefertum. Alors, j'ai une autre Nefertum ici, je vais vous en montrer deux. Un Nefertum qui est ce jeune homme. Alors, lui, il s'approche pour les nordisans de Balder, c'est-à-dire ou du Christ, puisqu'il ressuscite. Alors, Osiris aussi ressuscite, mais lui il ressuscite plutôt à la manière de Balder, et comme Balder, il est très beau, merveilleux, et donc il est associé aussi à la lune et à la fois au soleil, et c'est surtout la jeunesse. Ici, il est représenté d'une façon un tout petit peu plus classique, assise, et normalement, vous voyez, le mat est assis un peu de la même manière. Donc le mat, c'est cette petite femme qu'on pose sur la balance de la vie. Ensuite, on a Net. Net, c'est une des déesses primordiales. Elle n'est pas franchement guerrière, à mon sens. Donc, je ne sais pas pourquoi on lui a adjoint, c'est pas en tout cas sa fonction première. Elle est liée à la lune, c'est vrai. Mais sa fonction première, c'est d'être une déesse, en fait une divinité primordiale
qui n'avait pas de sexe. Au départ, dans beaucoup de mythologies, elle est fécondée par le Verbe, donc les dieux et les déesses n'étaient pas sexués. Dans de nombreuses mythologies, la sexuation des divinités n'est venue qu'après un certain temps de pratique spirituelle, on commence à sexuer les dieux, à dire tel dieu est un homme, tel dieu est une femme, et c'est pour ça que certaines divinités passent de homme à femme ou femme à homme. Ils ont moins de problèmes de genre que nous, et ça leur pose moins de problèmes de passer d'un genre à l'autre. Notamment au début, quand les religions se construisent, on n'a pas du tout cette idée de féminin sacré, masculin sacré. On est dans un espèce de tout, une divinité est un tout et n'a pas vraiment de sexuation. On retrouve ça chez Net en tant que déesse primordiale. Donc Net, elle est fécondée par le Verbe et donc le Verbe, je vous le disais, c'est très important, c'est la parole. C'est la fameuse parole qu'on utilise et qui a sa force intrinsèque. Ici, il y a Nephthys, qui est une déesse relativement connue. C'est la protectrice des morts. On retrouve la balance. Ici, moi j'avais une autre Nephthys, ici, sur cet ancien jeu. Et qu'est-ce qu'elle fait sur cet ancien jeu? En fait, elle s'occupe des canopes. Les canopes, ce sont... Alors ici, c'est dommage, elle n'a pas de canope. Non, si elle a une canope. J'ai rien dit. Elle a une canope ici, en forme d'Anubis. C'est vraiment la gardienne des canopes. Et les canopes, ce sont donc... Le mort égyptien, le défunt, devait être enterré avec l'intégrité de son corps. Mais pour momifier, donc, il fallait sortir tout ce qui était putrescible. Et tout ce qui est putrescible, c'est le cœur, ce qu'on appelle les abats, et on va mettre ça dans les canopes. Elle est dédiée plus particulièrement, Nephthys, au canope qui doit recueillir le cœur et les poumons. Après, elle est gardienne de toutes les canopes, mais il y a probablement une petite divinité pour chaque canope, plus dédiée à chaque canope, et elle donc est plus dédiée plus précisément aux poumons et au cœur. Donc Nephthys. Mais elle fait partie de cette cohorte de dieux et de déesses funéraires qui ont vraiment une grande importance chez les Égyptiens et dans leur culte des morts. Comprendre le culte des morts égyptiens, c'est comprendre l'Égyptien. Antique. Ici, on a Nounet, c'est le néant. Donc, c'est le vide, le rien. Voilà. Alors, Nounet, j'avais une représentation que je ne trouve plus. Des fois, elle est représentée, elle est complètement bleue et elle est vide dedans. En fait, il n'y a rien ou des espèces de vaguelettes comme ça. Ça, c'est des représentations plus classiques et souvent assises avec les genoux comme le mat. Et donc, elle représente le néant, le vide, cette espèce de chose aussi très abstraite. Ensuite, après Nounet, on a Nout. Nout, la sœur de Djeb, dont on a parlé au début, qui est donc la voûte céleste et qui est normalement la représentation la plus classique et qu'elle forme la voûte céleste. Ça, comme ici. Ici, on la voit, ses jambes sont derrière, son corps, sa tête. Donc, elle forme cette voûte céleste et dans cette voûte céleste va voyager la barque solaire. C'est là que se passe la bataille avec Apophis. Et elle est aussi, elle fait voyager les morts à travers son corps, donc sur la barque. Et ici, on voit Djeb, il est un peu caché par le sarcophage. Djeb, et normalement, il devrait se toucher par contre. Ce sont les inséparables. Ils se touchent, le ciel et la terre se touchent. Nout et Djeb se touchent. C'est vraiment des représentations relativement classiques dans les mythologies d'associer ciel et le céleste et le terrien. Donc ici, on perd un peu le côté purement céleste de Nout
C'est moi qui aime beaucoup Nout et qui la représente beaucoup dans mes peintures. Je trouve dommage d'avoir perdu son côté très céleste, les étoiles qu'on peint dans son corps, et parfois on fait carrément le cycle du soleil, le voyage du soleil à travers son corps. Donc ça c'est quelque chose que je regrette moi personnellement. La carte reste très jolie, mais c'est un avis personnel. Chez Osiris aussi, c'est pas une représentation classique. Osiris donc a été tué. Salut Sam, ça va? C'est mon chat, c'est mon basse-tête. Donc Osiris a été tué par Seth, puis découpé. Il manque un bout. Quand Isis veut reconstituer le corps, elle doit récupérer chaque morceau, redonner l'intégrité au corps d'Osiris pour qu'il puisse mourir bien. En fait, elle lui redonne vie. Et en fait, quand j'étais petite, on me disait qu'il manquait l'épaule. Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'en fait, il lui manquait le phallus. Donc ça m'a fait rire d'apprendre ça bien plus tard. En tout cas, ce qui en fait un dieu de la fertilité. Osiris a d'ailleurs beaucoup de fonctions. Moi, j'étais assez amoureuse d'Osiris. Alors déjà, il est vert. Ça, c'est la couleur symbolique de la fertilité. Et dans certaines régions de l'ancienne Égypte, on avait des sculptures, des petites figurines d'Osiris sur lesquelles on plantait des graines et on faisait pousser une petite récolte. Si cette petite récolte poussait bien, ça était signe que la récolte serait bonne. Donc il est très lié au cycle du Nil où ces morceaux ont été dispatchés. Le fait qu'il ait une résurrection est très importante aussi, la reconstitution et la fertilité. Parfois, vous allez trouver des Osiris pripriatiques, c'est-à-dire en érection aussi, comme Jeb, puisque comme frère, comme Cernunnos, ce sont des divinités fertiles. Et fertiles, souvent dans les mythologies, on va l'associer au phallus, qui fertilise. C'était un beau geste. Voilà, je vous laisse à votre imaginaire. Nous avons ensuite Wadjet. Wadjet, c'est la déesse Cobra, c'est la protectrice des pharaons, à ne pas confondre avec l'Uraeus royal. Alors les cobras, on va les retrouver partout. L'Uraeus royal, on le retrouve sur le front des pharaons, sur la fameuse couronne haute et basse Égypte. Et Wadjet, c'est la protectrice des pharaons. Le cobra, c'est le serpent royal par essence. Ensuite, on a Lupuaout. Il faut savoir que je n'ai pas lu ce qui a été écrit sur chaque carte. Là, je vous parle de mes souvenirs de passionnée d'Égypte quand j'étais gamine. Donc, Lupuaout, c'est probablement une des formes de Anubis. C'est rarement... Lupuaout fonctionne rarement sans Anubis. En tout cas, c'est un chacal. Normalement, il est très peu représenté sous une forme humaine. Donc là, je regrette qu'on ne l'ait pas représenté sous sa forme de chien, le chien noir, qu'on peut associer, si vous êtes polythéiste syncrétique et que vous avez, par exemple, un culte à Hécatée, que l'Égypte vous intéresse, vous pouvez lui associer Lupuaout ou Anubis, parce que ce sont des canidés divins. Lupuaout, on pourrait presque le rapprocher de Cerbère, c'est celui qui garde la porte, mais il n'est pas aussi méchant que Cerbère. Et Lupuaout, c'est le guide aussi dans les souterrains. Donc c'est pour ça qu'il fonctionne bien dans un syncrétisme avec Hécatée, qui n'est pas du tout égyptienne, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais voilà. Donc normalement, c'est un chien couché, vous pouvez en trouver en déco dans des brocantes. Et si vous en voyez un avec une tête un peu d'Anubis, c'est probablement un Lupuaout. Et vous pouvez l'emmener sur votre autel. Donc ensuite, on a Ra. On a René Nounette. Et je crois que mes cartes ne sont plus dans l'ordre. Non. Alors, on va essayer de retrouver Ra. Ré.
Ré ou Ra, qui est aussi à tête de faucon, lui aussi a plusieurs épithètes. C'est le dieu solaire, un peu phénix. C'est celui justement qui combat la nuit et qui combat Apopis. Il est sur sa barque et donc il se bat avec le dieu lion. Et donc c'est lui, on peut rajouter Ra à Amon Ra, par exemple, pour rajouter à Amon cette puissance solaire de Ra. Alors Ra, il ne faut pas le confondre avec Aton, comme ça a été fait sur cette carte, où Ra est confondu avec Aton. Aton, je ne sais pas si on le voit, si là, voilà. Aton, c'est le soleil, distributeur de vie avec ses longs bras, et normalement, il y a des petites croix en C. Donc, Aton, c'est un culte à part, c'est un des premiers monothéismes avérés, et c'est ce qu'on appelle une hérésie, c'est-à-dire ça a duré très peu de temps, et Akhenaton, qui se dédiait à la prêtrise à Aton, en fait est devenu pharaon par accident à la suite de la mort de son frère en char. Et donc il n'était pas du tout prêt à être pharaon. Et il a voulu donc installer un culte nouveau à Aton et détruire les dieux anciens et réduire ça à un seul dieu qui était Aton ou Athènes. Je vous conseille d'écouter le très beau opéra, très bel opéra de Philip Glass, Akhenaten, et la ville d'Akhenaton, qui n'a été trouvée que très tard, c'est Akhetaten. Elle a été détruite, on pense, par Ramsès II, et c'est aussi probablement Ramsès II qui l'a effacée de la liste des pharaons. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il était jaloux de tant d'imagination. Moi j'aime beaucoup Akhenaton, je défendrai. Pas le rappeur. Le Sphinx, non, le Sphinx, après Ra, on a René Nounet, que j'avais juste en main avant. Voilà. C'est le serpent nourricier qui protège les récoltes. Donc vous voyez que le serpent a un rôle destructeur avec Apophis, mais aussi un rôle très protecteur. Donc le serpent a vraiment différentes fonctions chez les Égyptiens et une vraie importance. On a ensuite Satis. Satis qui est associée au Nil, qui est une déesse un peu antilope. C'est une déesse un peu, moi je dirais mineure. Elle a son rôle dans les crues et les inondations qui sont très importantes pour la culture en Égypte. Il faut qu'il y ait des inondations pendant l'Égypte antique pour que le limon aille sur les terres et fertilise la terre et que les récoltes soient bonnes. Après, on a Sekhmet. J'ai perdu Sekhmet. C'est une déesse lionne. Voilà, Sekhmet. Qui est une guerrière qui est capable de détruire le soleil. Et c'est aussi la maîtresse des maladies. Donc elle s'oppose un peu au dieu lion, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire de moule, dont je vous parlais avant, et que j'ai un trou de mémoire. Et donc, Sekhmet, elle peut détruire le soleil. Donc, elle est très forte. Ensuite, il y a la protectrice des... Je l'ai perdu. Ah, bah décidément, c'est tout le bazar Serket ici. Elle va vous protéger contre les animaux dangereux et elle protège aussi la source du Nil et elle va protéger des venins. Donc, c'est une déesse apotropaïque de protection. J'ai une Sekhmet ici. Voilà. Ensuite, après, donc on a Séchat, qui est la déesse des scribes. Alors normalement c'est Thoth. Thoth c'est vraiment est dédié aux scribes, à l'écriture, mais il y a une déesse mineure de l'écriture, c'est Séchat, de la bibliothèque, de l'écriture, du savoir, des écoles, de la connaissance. Même si c'est Thoth normalement qui a aussi ces attributions là. Mais donc on voit que parfois
entre divinités, il y a des choses qui se coupent et se recoupent. Donc ici, elle est représentée avec je pense, un papyrus, et souvent, elle a un croissant de lune derrière elle. Et parfois, elle a une peau avec des étoiles, un peu comme où elle porte un costume de prêtre funéraire, c'est-à-dire léopard. Et en fait, les Égyptiens aimaient le léopard parce que ça leur rappelait la voûte céleste, les taches sur la voûte céleste. Ils étaient très poétiques. Quand on est capable de voir une boule de caca, le soleil dans une boule de caca, je pense qu'on peut voir le ciel très facilement dans une fourrure de léopard. Ensuite, il y a Seth. Seth, c'est vraiment un dieu que j'aime beaucoup, comme Loki. Pour les Nordisans, Seth, c'est le chaos, c'est celui qui tue Osiris, et il forme aussi un duo, pour les Nordisans encore, qui pourrait, avec Horus, qui pourrait se rapprocher du duo que Loki forme avec Thor. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois amis, et en même temps, il y a toujours une méfiance entre les deux, enfin, surtout venant de Horus, dans ce cas-là, ou de Thor chez les Nordisans. Toujours est-il que Seth a cette même fonction que Loki de chaos pour réinstaller les choses. C'est-à-dire que c'est un chaos utile, même si il ne paraît pas, même si il paraît inutile. Seth, c'est vraiment le chaos utile. Ici, une autre représentation sur cet oracle, où on voit bien qu'il a une tête de tapir ou d'animal fouisseur. C'est-à-dire qu'il va chercher dans la terre. Donc, il n'est pas très joli. Hein. Et souvent, les enfants roux en Égypte, on disait qu'ils étaient des suivants de Seth. Il faut savoir que le roux était quelque chose d'étonnant. Parfois, ils étaient poursuivis pour être roux. Encore aujourd'hui, les roux peuvent être mis à l'écart ou mal vus dans certaines tribus. Et en Égypte déjà, donc pour les gens qui naissaient roux, c'était encore plus rare, hein, les gens donc, qui naissaient roux étaient souvent les gens qu'on disait dédiés à Seth, donc ce dieu un peu du chaos. Donc Seth, c'est le chaos, mais qui rétablit l'équilibre, comme Loki dans les légendes nordiques. Il faut toujours que ce chaos se crée pour que se recrée un autre équilibre. Redonner du mat. Et oui, ça, mais oui, t'es beau comme un cœur. Alors, on arrive à Thoth, donc le scribe sacré. Ici, c'est partie des dieux funéraires comme Anubis. Il participe à la pesée des morts sous l'œil d'Osiris, Anubis. C'est lui qui note la pesée des âmes. Et donc, c'est ce dieu Ibis qu'on retrouve qui est connu. Lui est vraiment dédié aux scribes, c'est le dieu des scribes. C'est aussi, on lui attribue la lune, on retrouve la lune derrière. Et donc, il fait partie du livre des morts, du monde des morts. Il y a Sobek que j'ai perdu. T'es couché dessus, Sam? Sam, c'est mon chat. Sobek, le dieu crocodile. C'est un dieu de fertilité qui est lié au Nil. Voilà. Il y a Sopdet, que j'ai perdu aussi, décidément. Non, j'ai le sphinx là. Ah, voilà, Sopdet. Sopdet, ici, qui est la crue annuelle et qui est probablement une hypostase, c'est-à-dire une autre incarnation de la déesse primordiale Net. Donc c'est Sopdet. Et comme l'était une autre toutes les déesses en fait qui sont autour des crues du Limon sont probablement des hypostases de Net, c'est-à-dire comme si elles s'étaient multipliées, qu'on lui avait donné d'autres noms. On retrouve ça avec des dieux et des divinités aussi
chez les Germains ou chez les Nordiques, où les divinités primordiales ont donné naissance à des divinités de différentes sortes, avec d'autres noms, mais en fait la base est la même. Nerthus, par exemple, on peut la rapprocher de Freya chez les Germains, on peut la rapprocher de Frigg. On sait qu'il y a des évolutions comme ça dans les religions, dans les croyances, dans la spiritualité, qui font que parfois certains événements font qu'il y ait des séparations au lieu d'avoir des épithètes, c'est-à-dire des noms qu'on rajoute à l'arrière du nom, comme Amon-Ra, pour définir sa nature solaire. On va tout simplement séparer les deux. Et donc, Net peut devenir Sopdet. Il y a le fameux Sphinx. Alors, le Sphinx, en fait, c'est plutôt les Grecs qui vont installer l'idée du Sphinx plus que les Égyptiens. Chez les Égyptiens, le Sphinx a une nature de gardien, mais le Sphinx, tel que nous, on le connaît et qu'on l'imagine, c'est la version grecque. Celle qui pose, le Sphinx qui pose des questions, c'est la version grecque, c'est la version d'Oedipe, où il pose des énigmes. Chez les Égyptiens, le Sphinx ne pose rarement d'énigmes, c'est vraiment un gardien, ou justement un mélange d'animal, d'un dieu, un mélange animal-humain, anthropomorphe ou zoomorphe, je ne sais plus. Donc ce Sphinx n'a pas tout à fait cette même fonction. La fonction qu'on connaît est donc gréquisante et c'est un animal qui reste un animal ou une créature fabuleuse. Alors bien sûr, on est toujours impressionné par le Sphinx du plateau de Gizeh. Le lion, en fait le corps de lion représente surtout la force et la puissance. Pour les Égyptiens, on le voit puisque c'est le corps du combattant sur la barque solaire. Donc se représenter avec un corps de lion, c'est montrer sa force. Et il y a Tefnu, que j'ai oublié, que je viens de trouver à mes pieds. Tefnu qui est, oui, Sam, qui est une des premières déesses féminines sexuées. Donc on a dépassé les dieux et divinités primordiales non sexuées et on arrive à Tefnu, qui est une lionne. On retrouve le disque solaire et donc c'est une des premières sexuées. Donc c'est une post-primordiale et donc voilà pour ces dieux égyptiens. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est édité chez Arcana Sacra. Vous verrez que les représentations, comme vous avez pu l'entrevoir, sont assez contemporaines. L'autrice s'appelle Iliade. Les couleurs sont douces, les cartes sont de très bonne qualité, brillantes. Elles glissent beaucoup. Si vous avez des cartes qui glissent trop, vous pouvez mettre du talc et elles glisseront moins. Vous pourrez mieux les battre. Alors un petit coup de Sam avant de vous dire au revoir. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner si vous la regardez sur YouTube. Et si vous êtes sur Instagram, si jamais j'arrive à la mettre sur Instagram, vous pouvez aussi vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien.